Alors, la naissance du Centre Le Pèlerin, c'est une naissance un peu particulière, mais que je considère comme une naissance providentielle. Le premier événement qui est à la naissance du pèlerin, c'est un appel que j'ai reçu du diocèse par sœur Jeanne Dussault, qui était à ce moment-là responsable de l'office diocésain d'avis consacré. Et elle avait voulu réunir des personnes qui pourraient aider à voir comment on peut répondre à la naissance des nouvelles communautés dans le diocèse. Parce que elle était au courant et elle travaillait à cela. 2 communautés venaient d'échouer parce que la fondatrice et le fondateur, parce qu'il y avait un groupe de filles et un groupe de garçons, avaient échoué. Et donc, Sœur Jeanne avait réuni des personnes pour réfléchir sur l'avenir des communautés nouvelles. Et tout en réfléchissant, la question s'est élargie aux besoins d'accompagnement dans le diocèse. Et on s'est aperçu qu'il en manquait effectivement des personnes qui pourraient accompagner, répondre aux demandes d'accompagnement. Certaines personnes s'adressaient au diocèse, d'autres s'adressaient à des centres comme Marès ou des monastères. Mais dans les monastères, on ne donne pas de suivi à long terme pour les accompagnements. Alors, tout en parlant, en échangeant, Monseigneur Beaupré, qui était vicaire général à ce moment-là, a suggéré qu'on puisse ouvrir une école de formation à l'accompagnement spirituel. Évidemment, c'était tout un défi qu'il nous présentait. Alors, avec sœur Yolande Frappier, qui est une sœur du Saint-Nom de Jésus, et moi-même, on a bâti un document, un mémoire, si vous voulez, pour le présenter au cardinal Turcotte à ce moment-là et aux vicaires épiscopaux. Donc, après un certain temps, on a présenté le mémoire qui a été bien reçu. Et le cardinal Turcotte, à la fin, nous a dit « Laissez-nous pas tomber ». C'était une parole un peu énigmatique qu'on a essayé de comprendre. Moi, je pensais que le diocèse donnerait suite à ce projet-là, mais rien ne s'est passé. Après un certain temps, j'en ai parlé à mon supérieur provincial, le père André Charon, et qui a dit « Pourquoi nous, on ne s'en occuperait pas ?» En même temps, ça coïncidait avec le synode de Montréal. Et dans le synode, on avait recommandé qu'il y ait dans le diocèse une offre pour l'accompagnement spirituel des personnes qui le demanderaient, qui le désireraient. Alors, comme j'avais fait des études en counseling à l'Université Saint-Paul, André Charon, qui était le supérieur provincial, me dit « Pourquoi, toi, tu t'en occuperais pas de voir comment on pourrait développer le projet ?» Alors, à ce moment-là, j'ai réuni un certain nombre de personnes qui faisaient déjà de l'accompagnement et qui pourraient être intéressées par un projet semblable. Et on a réfléchi aux possibilités et on en arrivait à la conclusion que oui, c'était un projet qui pourrait être mis sur pied, qui pourrait être développé. À l'intérieur du groupe, il y avait l'abbé François Sarrazin, qui était un représentant du diocèse. Et comme moi, je ne connaissais rien à l'organisation d'une formation, ce qui voulait dire les professeurs, l'organisation des cours, l'abbé François Sarrazin, il dit « Je connais quelqu'un qui a commencé à développer un projet semblable. » Et ce quelqu'un-là, c'est Stéphane Thériault, qui était à Grasset. Alors, j'ai contacté Stéphane, et à ce moment-là, il était en transition parce que le secteur dont il s'occupait devait fermer. Évidemment, il était très intéressé.
Alors, on a commencé à regarder ensemble la faisabilité du projet. Alors, il s'est mis lui-même en travail. Donc, c'était à ce moment-là, après que le chapitre provincial de la communauté ait accepté le projet. Parce que lorsque on a vu que le projet était possiblement réalisable, moi, j'ai présenté le projet à ma communauté, la congrégation de Sainte-Croix, qui était la province canadienne des Pères de Sainte-Croix à ce moment-là. Et au chapitre de 2000, on a accepté ce projet-là. Et avec les possibilités qui s'offraient avec un certain budget. Alors donc, je reviens avec Stéphane. Donc, en 2001, Stéphane s'est mis à l'ouvrage et a commencé avec moi, avec d'autres, à établir une espèce de projet de formation. De sorte que en septembre 2001, on a pu démarrer 2 cohortes, donc 2 groupes de personnes qui étaient intéressées à mettre le projet sur pied. Évidemment, c'était un gros défi, mais en même temps, il fallait trouver un lieu. Comme l'oratoire était propriétaire du Centre Le Pèlerin, qui était un lieu d'accueil pour les pèlerins, mais qui était vraiment désuet, il fallait le transformer pour en faire une école, une maison de formation. Alors, la province canadienne des Pères de Sainte-Croix a accepté d'investir pour la transformation du centre. Et donc, c'est en 2001, en septembre, qu'on a commencé avec 2 cohortes. À ce moment-là, on a réuni donc un conseil d'administration qui a regardé les différents paramètres pour que le projet fonctionne. Mais je dirais, la cheville ouvrière à ce moment-là, ça a été vraiment Stéphane, avec l'équipe qui l'accompagnait, qui a pu donner chair au projet. Alors, en gros, c'est un peu l'origine du projet. Donc, il y a cet événement d'un échec de 2 communautés relié à la recherche d'accompagnement dans le diocèse. Il y a la suggestion de Monseigneur Beaupré de bâtir un projet de formation à l'accompagnement spirituel et l'acceptation par la province canadienne des Pères de Sainte-Croix de bâtir le projet et finalement l'engagement de Stéphane et la mise en contribution de plusieurs accompagnateurs et accompagnatrices qui ont pu, je dirais, entourer le projet dès le départ. J'insiste pour dire que pour moi, c'est vraiment un projet providentiel. Je pense que personne, moi personnellement, n'avait imaginé que ce projet-là pourrait exister, mais à la demande du diocèse, on a répondu à un appel. Des personnes se sont regroupées, des communautés en particulier, nous ont beaucoup aidés pour financer le projet. Alors, grâce à Dieu pour ce projet qui, jusqu'à aujourd'hui, a produit des fruits extraordinaires. Et tout le monde, tous ceux et celles qui ont collaboré au projet peuvent être fiers d'avoir justement fait partie, être participante de ce projet qui demeure encore aujourd'hui un projet fécond et qui apporte de la vie dans le diocèse et dans le monde.